Notre invité du jour, c'est David Rossignol, membre fondateur de l'association Youth in Finance. Bonjour David. Bonjour Anne-Laure. Alors, comment cette association est-elle née et quel est son fonctionnement concrètement? Alors, au début, on est une équipe de 10 personnes avec des profils différents, mais tous bénévoles et tous avec la même vision sur une action concrète auprès de la société, rapprocher les financiers de l'entrepreneuriat. Et puis plus largement la volonté de participer à l'évolution de la finance qui est en cours et aussi à l'évolution de la perception de la finance par le grand public. Et donc concrètement les actions que l'on a mis en place depuis la création de l'association, ce sont des ateliers de networking sous forme d'afterwork pour permettre à nos membres d'échanger entre eux. Alors qui participe par exemple à ces ateliers ? Alors, ce sont nos membres, ce sont aussi des afterworks qui restent ouverts et qui nous permettent notamment de rencontrer de nouvelles personnes, mais ça permet aussi de prôner l'ouverture, notamment des financiers sur d'autres secteurs, notamment juridiques, entrepreneurial, créer des synergies entre ces secteurs. Les autres types d'événements qu'on organise sont des formations et notamment la prochaine que l'on fait sous forme de conférences. Oui, j'allais vous dire c'est physique, c'est dans des lieux, c'est pas tout à fait, ce sont des réunions physiques, des conférences physiques. À Paris, en province? À Paris, sur Paris. Et la prochaine sera d'ailleurs le 13 mars sur l'une des verticales start-up, les Green Tech. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes sur notre site internet youthinfinance.com. Donc, et alors à qui s'adresse exactement cette association? Aux particuliers, aux professionnels, aux financiers, aux jeunes? Alors cette association s'intéresse, est ouverte aux financiers, mais aussi aux personnes intéressées par la finance ou plus généralement l'entrepreneuriat, notamment avec une des actions que l'on a développées pour avoir une action concrète auprès de la société. C'est un programme de formation au rôle de business angel dans l'univers startup. Ça s'appelle Traders to Business Angel. Oui, on en parlera par la suite. Mais... Tout à fait. Et donc ce programme a été développé en partenariat avec Dojo Group, qui est notre partenaire sur ce projet, et qui a une vraie expertise dans le domaine start-up et dans la pédagogie start-up avec une approche innovative. Et alors combien avez-vous d'adhérents aujourd'hui? Parce que c'est ce qui permet de faire vivre l'association, si j'ai bien compris les adhérents. Tout à fait. Actuellement, on a une centaine d'adhérents à cette association qui fonctionne sous une organisation de clubs. Et puis, on est en train aussi de développer des partenariats avec d'autres entreprises pour recevoir des financements. Oui, j'allais vous demander, il y a aussi des entreprises mécènes un petit peu ou partenaires? Tout à fait, on est ouvert, une association ouverte aux dons aussi. Et donc, on reçoit en fonction de partenariats qu'on peut faire, notamment sur des formations, ce genre de mécénat. Et alors parmi vos adhérents, quel est le profil type? D'abord, est-ce qu'il y a des femmes? Il y a des femmes, évidemment. On est une association très ouverte, justement sans profil type. C'est plus des gens avec un même intérêt, un intérêt général, au-delà d'un profil, un intérêt pour la finance et le monde de l'entrepreneuriat. Et alors je suis un petit peu allée voir sur votre site, vous pouvez nous expliquer le parcours. Ces adhérents, ils vont sur le site, ils payent une cotisation pour 2 ans, c'est ça? Et avec cette cotisation, ils ont quoi? Ils ont accès à quoi? Tous ces programmes de formation et les conférences dont vous nous parlez, par exemple? Exactement. L'inscription peut se faire sur le site internet ou même en direct avec nous à l'un de nos événements ouverts au public. Une inscription pour 2 ans, comme vous l'avez dit, pour 50 €. Et ça donne accès à ces conférences que l'on peut organiser, à ces événements d'afterwork, mais aussi aux formations que l'on peut faire. D'accord. Et donc dans les projets concrets, donc il y a ce programme de Business Angel, mais autrement, est-ce qu'il y a d'autres développements à venir? Alors dans les développements à venir, prochainement on va annoncer un projet qui vise à rapprocher les startups du monde de la finance pour favoriser le financement du développement durable. Et ça, c'est dans une optique de se positionner comme vraiment initiateur ou facilitateur de projets permettant l'évolution de la finance, mais toujours au service de l'économie. Et alors, moi j'ai un petit peu du mal à comprendre comment vous faites. Vous allez voir les startups d'un côté, vous allez voir les investisseurs de l'autre. D'abord parce qu'il faut avoir une liste de startups qui ont besoin de financement. Généralement, ces startups s'adressent plus facilement à leur banque, aux fonds d'investissement.
Donc c'est vous qui les démarchez ? Alors pour le vivier de start-up, on est notamment aidé par notre partenaire Dojo Group qui fait beaucoup de consulting auprès de ces start-up et qui a donc un large canal d'adresse là-dessus. On a également des start-up avec qui on peut être en contact, notamment en participant à divers salons et pas qu'en France. C'est des salons d'ailleurs aussi sur lesquels on fait des retours lors de nos after-work. Mais vous avez participé à quel salon, par exemple à l'international en Europe? À l'international, le dernier, c'est notamment le CES de Las Vegas, des salons aussi sur la robotique à Tokyo, mais aussi en France, InnoRobot qui aura lieu prochainement. Et donc là, évidemment, vous rencontrez des startups, mais vous rencontrez aussi de futurs adhérents, parce que ce sont plutôt des professionnels de la finance qui vont sur ces salons, non? Voilà, sur les salons, ce sont plutôt les startups avec qui nous sommes en contact, aussi de se tenir au courant de toutes les récentes innovations. Et par contre, les investisseurs ou les futurs membres, on les rencontre lors de nos after-work ou quand ils nous contactent à travers le site et on leur présente ce projet. Et ensuite, ils peuvent participer à nos ateliers de formation. Donc là, vous rencontrez des startups, je reviens au salon, vous rencontrez des startups et vous leur dites, écoutez, nous, on a quelque chose de plus intéressant ou de complémentaire par rapport aux fonds et aux banques à vous proposer. Voilà, en fait, ce programme de formation, Traders to Business Angel, a pour mentalité de former des investisseurs au rôle de business angel dans l'univers startup, à différents stades de développement d'une startup et même au premier stade de la startup auquel elle n'a pas encore accès. Carrément le business model, tout ça. Voilà, exactement. Et c'est à ce stade-là, elle n'a pas encore accès, même aux banques et encore moins aux investisseurs un peu plus institutionnels. Et dans ce cas-là, elle a besoin de financement, mais des financements qui peuvent être très réduits à ce stade-là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas uniquement du financement, elle peut avoir besoin d'expertise, elle peut avoir besoin de réseau, tout simplement de main-d'œuvre qu'elle ne peut pas encore se payer. Et ce sont tous ces éléments-là qu'un business angel peut apporter au-delà du financement pour accompagner cette start-up et donc ensuite être rémunéré par des parts de la société. Ah oui, parce que j'allais vous dire, autant le réseau, je comprends bien, mais la main-d'œuvre, ça veut dire que le business angel, ça peut être aussi un autre patron de PME qui intervient, qui aide au niveau du travail, en fait, finalement. Exactement. Qui prend du temps. Tout à fait. Le temps, c'est quelque chose qui peut être donné à une start-up. C'est quelque chose qu'une start-up a beaucoup besoin, d'autant plus au début où on n'a pas forcément les moyens de rémunérer beaucoup d'employés. Et dans ce stade-là, une start-up peut être très demandeuse d'une personne qui a tout simplement du temps, ça peut être quelques jours par mois, par semaine, à offrir à cette start-up pour l'aider dans ses tâches quotidiennes ou dans son développement avec des compétences techniques particulières qui peuvent aider la start-up. Et donc en apportant ces compétences-là pour l'aider à son développement ou à son expansion, et on sera ensuite rémunéré par des parts de la société. Et cette rémunération-là s'appuie sur un canevas qu'on présente lors de ces formations Traders to Business Angel, qui installe un cadre pour valoriser ces différents apports, vous l'aurez compris, pas que financiers, auprès de la start-up. Parmi ces business angels, vous allez plutôt chercher des personnes en activité ou des personnes justement, des seniors qui sont au conseil d'administration ou qui ont monté une société et qui ne sont plus en activité, parce qu'on voit beaucoup les fonds d'investissement faire ça, prendre des seniors et les mettre, une fois qu'ils ont racheté une entreprise, et les mettre au conseil ou au COMEX de l'entreprise pour justement une aide, pour leur montrer la voie dans le développement. Ça peut être effectivement une solution, mais étant donné qu'on s'adresse à des startups à tout stade d'évolution, une startup à un stade très précoce de sa création n'a pas forcément tout de suite besoin d'une personne très senior, mais ça va être plus peut-être quelqu'un d'expert en programmation, ne pouvant pas rémunérer quelqu'un. Et dans ce cas-là, ce n'est pas forcément quelqu'un de senior, ça peut être quelqu'un tout simplement qui s'y connaît très bien dans ce domaine-là, mais qui a du temps libre à offrir à cette startup-là, en plus de sa compétence. Et ça va être un moyen de s'impliquer dans son développement. Et dans votre vivier, il y a à peu près combien de startups
Alors sur le visier des startups, je dirais qu'il est presque infini. Des startups, ils s'en créent tous les jours et toutes les startups ont besoin d'accompagnement. Donc c'est maintenant plus la phase de recrutement, entre guillemets, je dirais, de business angel, ou en tout cas de personnes intéressées par ce rôle-là, pour déjà les former. Parce qu'on ne s'adresse pas que à des investisseurs chevronnés, mais même des personnes simplement intéressées par l'activité entrepreneuriale. On se propose de les former pour ensuite leur proposer de rencontrer des startups et, s'ils le souhaitent, les aider dans leur développement. Bon, une sorte de chaîne d'entraide dans la finance. Tout à fait, c'est le but. Bon, merci beaucoup Didier. Merci à vous. Vous souhaitez peut-être ajouter un mot pour expliquer comment vous contacter sur le site, comment adhérer? Alors pour adhérer, ça se passe sur le site youthinfinance.com. Les personnes peuvent également participer à notre prochaine conférence sur les Green Tech le 13 mars. Oui. Les détails sont aussi sur le site. Je suis désolée, je vous appelle Didier depuis le début de l'interview, c'est David. Donc merci beaucoup David Rossignol, membre fondateur de l'association YouFinFinance.